Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Galatasaray contre Bodo Glimt, un match qui avait lieu ce mercredi 22 octobre 2025 à 18h45 pour le compte de la troisième journée et c'est Galatasaray qui l'a emporté 3 buts à 1. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé du match et on terminera la vidéo par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors une belle victoire de Galatasaray qui s'est dessinée dès le début du match puisque Victor Osimhen a ouvert le score dès la troisième minute. Il a même marqué un deuxième but à la 33e minute. Il y avait donc 2-0 pour Galatasaray à la mi-temps. C'est vrai qu'ils ont bien dominé la rencontre. Agun a marqué un troisième but à la 60e pour Galatasaray. Là, c'était, je dirais, ils avaient une fin de match plutôt tranquille. Bodo Glimt a pu réduire le score à la 75e par Elmerson, mais bon, c'était presque mission impossible de revenir. On va voir un petit peu les statistiques. Il y a eu 4,09 XG buts attendus à 1,41 en faveur de Galatasaray. Alors ça, c'est quand même un chiffre très élevé. Et c'est vrai que finalement, le 3-1 n'est pas cher payé. Il y aurait pu avoir plus de buts, hein, 4-1, 4-2 ou 5-2, voilà. Mais le 3-1 pour Galatasaray est quand même mérité. Par contre, en termes de possession de balle, c'est ça qui est surprenant. 62,2% de possession de balle à 37,8% pour Bodo Glimt, 595 passes tentées à 354, 517 passes réussies à 299, 86,8% de passes réussies à 84,4%. Collectivement, Bodo Glimt a été plus fort que Galatasaray, ils ont eu beaucoup plus la balle. Alors après, le tout c'est de l'avoir plus, mais ok, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Alors ce Bodo Glimt, on le sait depuis l'année passée, on a bien vu, ils ont un super jeu collectif. Chez eux, c'est très efficace, avec leur terrain en synthétique. À l'extérieur, c'est quand même plus compliqué. Les occasions, il y a eu 17 occasions à 7 pour Galatasaray, 23 tirs à 8 pour Galatasaray, 11 tirs 4 et à 2 pour Galatasaray, 4 tirs contre à 2 pour Galatasaray, un poteau à 0 mais pour Bodo Glimt, et 3 hors jeu à 1 pour Galatasaray. Donc voilà, Galatasaray, 11 tirs cadrés sur 23 tirs, 4,09 de IG, c'est voilà, quand on voit les stats, ça reflète le score, c'est totalement logique. Bodo Glimt, ils ont marqué un but, ils ont tiré que 2 fois cadré, c'est dur de marquer beaucoup de buts dans ces conditions, même s'ils ont eu un tir sur le poteau. Les autres statistiques, 7 corners à 4 pour Galatasaray, 20 centres à 16 pour Galatasaray, 12 interceptions à 3 pour Galatasaray, 20 tacles à 12 pour Galatasaray, 45 duels gagnés à 40 pour Galatasaray. Bon, dans ces stats, ils sont devant Bodo Glimt. Alors c'est vrai par contre ces stats ils sont avantagés quand l'équipe elle a été dominée comme ils ont été dominés, mais voilà ils ont eu plus de statistiques, plus de percussions que Bodo Glimt. 8 arrêts à 1 pour Bodo Glimt, c'est miraculeux qu'il n'y ait pas eu plus de buts en fait. 10 fautes à 7 pour Galatasaray, un jaune partout, pas de rouge. Bon, la victoire de Galatasaray a été grandement méritée. Alors les prochaines rencontres, ce sera la quatrième journée et Galatasaray jouera le 4 novembre à 21h à l'Ajax d'Amsterdam, tandis que Bodo Glimt jouera le 5 novembre à 21h à domicile contre Monaco. Voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Galatasaray contre Bodo Glimt, un match qui s'est terminé par la victoire de Galatasaray 3 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.